Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a participé ce matin par visioconférence au sommet annuel de l'Union africaine qui avait pour ordre du jour les stratégies sanitaires contre la pandémie de la Covid-19. Écho dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré ce matin les représentants des partis politiques afin de dégager les perspectives pour le deuxième tour des élections présidentielles. Le point dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a participé ce jour 6 février au sommet annuel de l'Union africaine en sa session de 2021. Vaccins et stratégies sanitaires contre la pandémie de la Covid-19 sont au cœur de cette rencontre en ligne qui durera 2 jours et qui devra également aborder plusieurs conflits relégués au second plan par la pandémie. Compte rendu Nadia Maman et Issaka Issa. À l'entame de la cérémonie d'ouverture de ce sommet virtuel de l'Union africaine, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de la COVID-19 sur le continent. La COVID-19 dont les stratégies de lutte et les répercussions sur l'économie de nos États feront une large part de cette rencontre. La résilience, le partage de stratégies et de ressources doivent être le leitmotiv des dirigeants africains pour au mieux contenir le fléau et ne laisser aucun pays à la traîne. Et c'est dans ce contexte que le 1er janvier 2021 a été mise en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. À ce stade, le président sortant de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a indiqué que la ZLECAf contribuera à stimuler le commerce africain, à contrebalancer l'impact économique majeur de la pandémie. Et c'est tout naturellement que le mérite de ce processus de mise en œuvre de la ZLECAf a été attribué au président de la République Issoufou Mahamadou pour ses efforts dans son avènement. C'est l'avis également du président entrant de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, qui dans son discours d'acceptation du témoin a annoncé que son mandat sera placé sous le thème de la promotion de la culture pour que l'Afrique s'exprime d'une seule voix afin de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Dans cette optique, j'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans mon plan d'action. Les arts, la culture et le patrimoine constituent le socle de la renaissance africaine. Il nous offre l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme des inventions de l'homme, de ses innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement, la culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar Senghor, au commencement et à la fin de toute chose, car elle embrasse tous les domaines de la vie. Une Afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration du continent. C'est ici le lieu de saluer les progrès accomplis dans le processus de ratification de l'accord de libre-échange continental africaine, la ZLECAf. Le démarrage des échanges commerciaux en début de cette année et l'action du président Mahamadou Issoufou pour le rôle qu'il a joué dans le lancement de la ZLECAf. Certes, le démarrage des échanges en ce mois de janvier 2021 dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine représente un acte d'indépendance économique. Mais il existe des défis certains au regard de disparités dans le développement industriel de nos différents pays.
Ces défis sanitaires et culturels ne doivent en aucun cas dévier l'Union africaine de son objectif de faire taire les armes, un projet ambitieux d'éradication des conflits en Afrique, comme l'a rappelé le président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a d'autre part évoqué la nécessité pour l'Union africaine de gérer les conflits en Afrique et attirer l'attention sur les risques inhérents au changement climatique. L'ambitieux projet Faire taire les armes, objectif stratégique d'importance, se situe au cœur de notre action pour la paix et la sécurité. La corrélation entre les questions de paix, de sécurité, avec les échanges économiques, le droit d'établissement, la construction d'infrastructures, l'épanouissement individuel et collectif des citoyens, l'implication des jeunes et des femmes dans le développement socio-économique conquiert ici une place prépondérante. Le terrorisme, les conflits communautaires, l'extrémisme violent, les crises électorales violentes, les crimes et trafics transnationaux sont des vrais plaies de l'Afrique qui l'empêchent d'avancer. Il nous faut mettre un terme à ces tragédies qui collent au continent et dégradent son image afin de redonner espoir aux Africains et de bâtir cette Afrique que nous voulons. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 restera dans l'histoire comme celle qui a vu se répandre cette pandémie, le coronavirus. Bien entendu, notre continent n'a pas échappé au drame, même si ses effets négatifs ont été contrés, voire contenus par l'admirable volonté politique de nos dirigeants. Outre le passage de témoin entre Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi à la tête de l'Union, l'année 2021 verra les élections internes comme celle du président de la Commission pour 4 ans, alors que de nouveaux dirigeants reprennent le flambeau dans près de 4 pays de l'espace. Rencontre d'échange ce matin entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les représentants des partis politiques. Objectif: faire le diagnostic des élections qui ont eu lieu en décembre 2020, mais aussi dégager les perspectives pour le scrutin présidentiel deuxième tour prévu le 21 février prochain. C'est le président de la CENI qui a présidé la cérémonie. Le point avec Imnel Kassoum Amadou sur les images de Hamidou Abdoulaye. Cet échange qui s'articule autour du processus électoral au Niger est une étape cruciale pour la Commission électorale nationale indépendante CENI de faire l'état de lieu des élections passées. Occasion saisie par le président de la CENI pour expliquer aux participants les différentes étapes entreprises par son institution pour organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Malgré les efforts fournis, Maître Issa Kassoun a aussi indiqué que quelques difficultés ont été rencontrées, notamment sur le plan sécuritaire dans certaines zones, le plan sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Présents à la cérémonie, les représentants des partis politiques, tous bords confondus, ont tour à tour salué cette initiative de la CENI avant de formuler quelques suggestions. En tant qu'opposants, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que lorsqu'on fait des élections et qu'on crée les cadres pour que nous, en tant qu'acteurs politiques ayant participé, pour que nous écoutions la CENI et que nous donnions nos points de vue sur ce qui s'est passé, on pense que ça augure de la volonté de la CENI de corriger ces imperfections et de créer les conditions pour que le scrutin à venir, le dernier, qui est important pour notre pays, se passe dans de bonnes conditions. Vous savez, la particularité du droit électoral, donc de l'application du code électoral, c'est qu'il est plus ou moins strict. Donc, dès que vous ne maîtrisez pas le code électoral, ça entraîne quelques difficultés au niveau des bureaux de vote et vous empêchez aux citoyens d'exprimer leur vote ou leur suffrage. Donc, c'est toutes ces insuffisances observées que nous avons un peu échangé avec la CENI et pour l'amener à améliorer les choses et pour que le deuxième tour soit aussi transparent qu'ont été les autres élections. Pour le scrutin présidentiel deuxième tour prévu pour le 21 février 2021, la CENI a pris des dispositions pour amener l'administration électorale à rester rigoureuse et intransigeante dans la gestion de l'élection.
Lancement ce matin dans le village de Korankassa, dans la commune urbaine de Birningauré, de la campagne électorale pour le deuxième tour du scrutin présidentiel au titre du PNDS Tareya. C'est le représentant du bureau politique national, Hassoum Massoudou, qui a procédé au lancement des activités. Manu Aladji Siddo et Habibou Bakou. C'est par un géant meeting tenu dans le village de Koronkassa, dans la commune urbaine de Birningauré, que la coordination départementale du PNDS Tareya de Boboy a lancé sa campagne pour le scrutin présidentiel deuxième tour. C'était sous la présidence de M. Hassoumi Massaoudou, représentant du bureau politique national. Après le chant de bienvenue et l'observation d'une minute de silence en la mémoire de feu Ousmane Abdou, ancien responsable de la station régionale ORTN de Dosso, rappelé à Dieu le 20 décembre dernier, plusieurs intervenants se sont succédés. Ainsi, le président de la sous-section du village de Koronkassa, la représentante de l'organisation des femmes Tareya OFT, le représentant de l'organisation des jeunes Tareya OJT et la présidente des femmes de la section de Birningauré ont tous salué cette initiative avant de réaffirmer leur engagement de tout mettre en œuvre pour une victoire éclatante du candidat de PNDS Tareya, son Excellence Bazoum Mohamed, au second tour du scrutin présidentiel. Dans son intervention, le représentant de la diaspora a lui lancé un appel en direction des militants et militantes. J'ai fait plus de 5000 km aujourd'hui pour venir prêter main forte dans un premier temps aux parents, Hassoum Massaoudou, puis aux camarades du parti, dans le cadre du lancement de la campagne deuxième tour des présidentielles, donc qui vise à faire porter notre candidat, M. Bazoum Mohamed, au poste de président de la République. C'est un meeting très bon enfant, une ambiance vraiment électrique. Et je pense que pour ce que nous avons vu aujourd'hui, je peux dire que sincèrement, au PNDS Tareya, on peut se frotter les mains. C'est un grand succès. En donnant le coup d'envoi de cette campagne électorale, le représentant du bureau politique national a lancé un vibrant appel en direction des militants et militantes avant de remercier l'ensemble des partis alliés qui soutiennent la candidature de son Excellence Bazoum Mohamed. D'abord, je voudrais remercier les jeunes de Koronkassa de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser le lancement de notre campagne à partir de Koronkassa. C'est un symbole. Koronkassa a voté presque à 100% pour le PNDS et il est tout à fait naturel que dans la commune de Birni, le lancement se fasse ici. Je voudrais donc maintenant lancer un appel à l'ensemble des Nigériens. Comme ils ont voté la dernière fois, nous sommes premiers dans le Boboy, nous sommes premiers dans la région de Dosso et que cette fois-ci, avec l'apport de nos alliés, notamment le MNSD, Jamhouria et l'ANDP en particulier, ainsi que tous les autres, nous remportions une victoire éclatante pour notre candidat, le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed. Et que ce soit une victoire nette pour que le nouveau président du Niger soit consolidé et une grande légitimité pour gouverner ce pays-là dans le sens des intérêts de notre peuple. Notons enfin que cette rencontre a été agrémentée par plusieurs séances d'animation. Le bureau politique national du parti Niger en avant s'est réuni ce jour à Niamey à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays suite à la proclamation des résultats. Après discussion, le bureau a décidé de soutenir le candidat du PNDS Tareya au deuxième tour. Le résumé avec Hawa Mamoudou et Lawali Haya. C'est désormais officiel, le parti Niger en avant a autorisé ses militants de voter les candidats du PNDS à l'élection présidentielle prochaine. Bazoum Mohamed est le modèle qu'il faut à la tête de ce pays, selon la déclaration. Le bureau politique national avec à sa tête le président du parti, Dr Abdallah Suleiman, soutenu par l'ensemble des délégations régionales, coordination, sections et sous-sections décide d'apporter son soutien ferme au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Tareya. Le président de Niger en avant, Dr Abdallah Suleiman, a auparavant fait un bref exposé très riche, dans lequel il décline les raisons de leur choix. Nous sommes allés dans une dynamique positive pour notre pays. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment que vous rapportiez ces propos au président et candidat Bazoum Mohamed. Quand on dit consolider et avancer, nous retenons avancer. Pour nous,
C'est ça la raison d'être de notre mouvement Niger en avant. Il faut que le Niger avance. Enthousiasmé, le représentant de Bazoum, Mohamed Waziri Maman, a transmis tous ses remerciements pour ce choix. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous. Au nom du président de notre parti, notre candidat commun, Bazoum Mohamed. Et vraiment, nous vous remercions du fond du cœur, au nom toujours de notre candidat Bazoum Mohamed, de ce soutien, de ce choix, un choix de la raison, un choix responsable que vous avez opéré et des propos que vous avez tenus avant votre déclaration. J'ai vraiment retenu que nous avons beaucoup de points communs. Nous avons beaucoup de préoccupations communes. Et je suis sûr que le Niger ira en avant avec notre grande coalition. Le Niger ira en avant dans l'unité, la liberté et la prospérité, comme le dit votre devise. Il faut aussi noter que Mme Betty Aïchatou a pris la parole au nom des femmes du PNDS Tareya pour leur demander de sortir massivement le jour du scrutin. Cela pour apporter leur suffrage à leurs candidats. Les couleurs roses et orange s'engagent pour une victoire commune et éclatante de Bazoum à l'élection présidentielle deuxième tour prévue se tenir le 21 février 2021. Une autre déclaration, cette fois-ci des militants du parti politique ADN Karkara. Ils soutiennent la candidature de Mohamed Bazoum, président du PNDS Tareya, pour le scrutin du deuxième tour de la présidentielle prévue pour le 21 février 2021 prochain. Compte rendu, Sandana Tahi, Sanoussou Garba. C'était dans une salle décorée des posters du président candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Après ces profondes réflexions, ils ont à l'unanimité pris la sage décision de faire respecter le mot d'ordre du bureau politique national de soutenir le président candidat du PNDS Tareya lors de ce deuxième tour. Il y a 3 jours de cela, le bureau politique national a fait une déclaration pour soutenir le candidat Son Excellence Bazoum Mohamed, donc au second tour des élections présidentielles. Une décision souveraine, après une large consultation de nos militants et de nos militantes. Il va falloir travailler d'arrache-pied, comme vient de le dire le député. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons réuni les candidats à la députation de la région de Maradi, tous les responsables communaux, donc les présidents communaux et départementaux, pour dire ou expliquer la teneur de tout cet engagement et de toute cette responsabilité, pour que tous ensemble nous travaillons pour faire en sorte que au lendemain du 21 février, Inch'Allah, que notre candidat, le candidat du PNDS Tareya, sorte vainqueur. Pour l'honorable Maman Sani Atia, cette décision est motivée par leur volonté à respecter le choix des Nigériens qui ont, dans leur écrasante majorité, voté pour Mohamed Bazoum pour assurer la continuité dans la paix et le progrès du Niger, en un mot, le parachèvement de toutes les actions de développement initiées par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à travers la mise en œuvre de son programme de Renaissance Acte 2. L'on a aussi noté la présence d'une délégation des responsables régionaux du PNDS Tareya, conduite par Tijani Oumey, secrétaire général du bureau fédéral, qui a loué la maturité politique des responsables du parti ADN Karkara. Tous ceux qui sont dans l'ADN Karkara sont nos amis. C'est avec eux qu'on a fait ce chemin. On se retrouve pour une même cause. Vous êtes bienvenus. Et on va, Inch'Allah, travailler ensemble pour l'aboutissement de la victoire, pour la victoire éclatante de notre candidat. Tijani Oumey s'est dit enfin confiant quant à la mobilisation de tous pour un vote massif en faveur du président candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, à la présidentielle du 21 février prochain.
Le monde courtier a également rendu public cet après-midi une déclaration dans laquelle il remercie les Nigériens pour leur comportement responsable durant la campagne précédente et renouvelle par ailleurs son appel à l'endroit de tous les citoyens épris de paix et de cohésion sociale pour un comportement encore plus responsable pour le second tour des élections présidentielles. La déclaration est lue par Dr Aboubakar Hassan, membre du monde courtier. Nous sommes en devoir de remercier tous les Nigériens pour leur comportement responsable durant la campagne précédente. Et en cette période de campagne, pour le second tour, nous sommes en devoir de renouveler notre appel à travers ce message à l'endroit de tous les citoyens épris de paix et de cohésion sociale pour un comportement plus responsable. À cette occasion, chaque Nigérienne et chaque Nigérien a le droit d'exprimer ses opinions, de faire sa campagne et de soutenir son candidat. Durant cette campagne de deuxième tour, et plus qu'à toute occasion, chaque Nigérien et chaque Nigérien a aussi le devoir de respecter rigoureusement les lois de la République, de soutenir le renforcement de la cohésion sociale et d'assumer pleinement sa responsabilité citoyenne. La préservation de la cohésion sociale et de la paix dont a besoin notre pays pour sa quiétude et son développement incombe aussi à tous les acteurs intervenants dans la gestion du processus électoral. Chacun doit accomplir son devoir dans un esprit de responsabilité citoyenne. Car le Niger est au-dessus de toutes les opinions, de toutes les tendances politiques. C'est notre bien commun, celui qui demeure pour toujours et que nous devons de préserver. Les campagnes électorales passent, le Niger demeure. Le mouvement nigérien pour la démocratie, Monde Courtia, appelle donc toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à exprimer leur opinion et à accomplir leurs devoirs citoyens dans le respect de nos traditions de coexistence pacifique, de fraternité et dans le respect des lois de notre pays. À l'endroit des personnes handicapées, des femmes, des jeunes, qui sont par ailleurs les personnes clés des actions du monde courtia, nous leur demandons de donner l'exemple de citoyens responsables et de travailler à partager ce noble comportement de culture citoyenne avec leur entourage. Pour un Niger de paix, de quiétude, engageons-nous ensemble. Fait à Niamey, le 6 février 2021. Pendant ce temps, le réseau Paix et Sécurité pour femmes de l'espace CEDEAO a aussi rendu public une déclaration pour une élection apaisée pour les femmes et les jeunes de la région de Difa, compte rendu Ben Youssouf Abdelaziz et Abdraman Majiri. Profondément préoccupés par la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévaut dans le pays, ces jeunes et femmes, grandes médiatrices pour la paix, font la déclaration. Considérant que le Niger est un état de droit, une république une et indivisible. Considérant que les périodes électorales en Afrique sont souvent source de conflits du fait des comportements de certains acteurs. Considérant que les jeunes constituent très souvent la cible privilégiée des facteurs de troubles. Considérant que les femmes et les jeunes sont les premières victimes en cas de conflit. Consciente que certains agissements pourraient constituer un danger pour notre pays, nous nous engageons à nous mobiliser afin de transcender toutes les divergences et cultiver l'unité nationale et la paix si chère dans notre pays. Nous encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue à tous les niveaux en vue d'une élection apaisée. Nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique, aux leaders religieux et aux autorités coutumières, ainsi qu'à toutes les filles et tous les fils du Niger, d'intensifier les prières
et les invocations pour une paix durable dans notre pays. À tous les médias d'accompagner le processus électoral avec professionnalisme. La présidente du réseau Paix Sécurité des femmes Espace CEDEAO a enfin adressé ses sincères remerciements aux partenaires PNUD pour son appui à l'organisation des présentes assises et aux autorités communales pour leur soutien sans faille pour la réussite de la présente rencontre. Autre aspect de cette édition, la République islamique du Pakistan a célébré hier la journée de solidarité du Cachemire, journée célébrée chaque 5 février au Pakistan. C'est l'hôtel Radisson Blu de Niamey qui a présidé et qui a abrité la cérémonie. C'était en présence des autorités du Niger et de plusieurs invités, Jocelyna Moussou et Souleymane Wali. Hymne national du Niger et du Pakistan pour magnifier l'excellence des relations entre ces deux États. Le Pakistan qui a invité les autorités du Niger à participer à la célébration de la journée de solidarité du Cachemire. Une journée célébrée chaque 5 février et lancée depuis 2004 au Pakistan. À travers Fatiha, documentaire et intervention, 2 mots sont à retenir, paix et unité. L'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Ahmed Ali Sirohi, après avoir remercié les autorités du Niger, est revenu plus en détail sur l'historique du Cachemire, son économie et surtout la nécessaire cohésion sociale souhaitée par les Nations Unies qui œuvrent incessamment dans ce domaine. Le discours vidéo du président du Cachemire, remerciant les différents peuples pour leur soutien, a marqué l'événement d'un saut particulier. Le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé ce matin une rencontre de sensibilisation sur le transfert de fonds de paiement d'allocations scolaires aux jeunes filles démunies, activité du projet Filets sociaux adaptatifs. Adine Agalgalas pour le point. Le transfert de fonds sous forme de paiement d'allocations scolaires aux jeunes filles scolarisées issues de ménages vulnérables constitue une des activités phares du projet philo-socio adaptatif. La commune de Torodi est l'une des 6 communes zones d'intervention du projet dans la région de Tillabéri. Outre le secteur de l'éducation, philo-socio intervient aussi dans le secteur du développement communautaire et celui de la lutte contre l'insécurité alimentaire. De façon globale, l'objectif du projet vise à appuyer le passage des filles démunies du niveau primaire au niveau secondaire ainsi que leur maintien dans l'enseignement secondaire. C'est ainsi que pour la région de Tillabéri, de 2016 à 2020, Philo-Socio a opéré un transfert de fonds pour 112 698 000 francs CFA au bénéfice de 3 167 filles scolarisées issues des ménages vulnérables, ciblées dont 447 filles au niveau de la commune de Torodi pour 20 832 000 francs CFA. Aussi, la rencontre organisée à Torodi a-t-elle pour but d'échanger avec les populations sur les difficultés que l'on rencontre dans la mise en œuvre du projet. Nous avons le devoir individuellement et collectivement d'assurer l'éducation de notre jeunesse. Et vous savez, le président de la République, son Excellence El Hadji Mahmoud Issoufou, a fait une de ses priorités l'éducation, la scolarisation des jeunes filles. Le projet philo-socio est véritablement un projet qui est venu soutenir les familles. Et c'est pourquoi, population de Torodi, je vous demande d'accompagner ce projet-là. Accompagner ce projet, c'est faire réussir les jeunes filles à l'école. Accompagner ce projet, c'est vraiment faire promouvoir notre système éducatif, préparer l'avenir des jeunes filles.
Les difficultés que l'on rencontre ont pour nous faible engagement de certains leaders coutumiers à soutenir les activités de communication pour le changement social et comportemental, faible engagement des hommes à accompagner les femmes dans l'application des thématiques dispensées, absentéisme et enfin difficultés de placement des agents d'encadrement. Toutes ces difficultés ont fait au cours de cette rencontre l'objet d'un débat fort enrichissant et des propositions à même de juguler ces difficultés. Le gouverneur Ibrahim Tidjani Kachala se réjouit du fait que les uns et les autres ont pris conscience de l'intérêt pour chacun et pour tous et s'engage à s'y investir davantage afin que les projets philosociaux exécutés pour une durée de 6 ans soient encore renouvelés comme il l'a promis. Remise de kits aux meilleurs jeunes sortants de 5 centres de formation des métiers de la région de Niamey suivi d'une exposition des produits. Un sous-secteur de l'enseignement de la formation professionnelle et technique qui lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes dans notre pays. C'est le secrétaire général du gouvernorat de Niamey qui a présidé la dite cérémonie. Compte rendu Kadidiet Hassan et Abdoulaye Ali. Au total, 46 jeunes sortant de 5 centres de formation au métier de la région de Niamey, dont 24 filles et 22 garçons, ont reçu officiellement des kits dans plusieurs filières de la direction des enseignements professionnels et techniques. Au titre de la région de Niamey, nous avons 5 CFM qui sont dans les 5 communes ou 5 départements de la région de Niamey. À ce titre, ceux des années 2020 vont recevoir des kits aujourd'hui à travers la région. Et de l'autre côté aussi, on a couplé avec ce qu'on appelle une exposition pour que vous puissiez voir les produits qu'ils sont en train de réaliser. Nous demandons aux responsables de communes de faire de ça de leur et de les accompagner au point où nous sommes relégués en dernière position pour pouvoir les encadrer à travers nos inspecteurs pédagogiques et le terrain de la formation professionnelle. L'importance de cette cérémonie n'est plus à démontrer, nous précise le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, car elle cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays. Le Niger s'est engagé dans des réformes qui visent à améliorer les indicateurs du développement économique et social du pays avec des objectifs de croissance ambitieux, mais dans un contexte démographique, sécuritaire et environnemental peu favorable. En effet, l'atteinte des objectifs du programme sectoriel de l'enseignement et de la formation professionnelle, PESAF 2014-2024, prôné par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence Elhadji Issou Mohamed, président de la République, chef de l'État, ne saurait être réalisé sans accompagnement et insertion des jeunes formés dans les métiers porteurs. Ces kits en question sont composés de 20 machines à coudre, 4 kits de plomberie, 10 kits en électricité bâtiment, 4 kits en bâtiment, 4 kits en mécanique réparation auto, 4 kits en construction métallique. Puis la remise des kits aux jeunes sortants par les responsables de ce secteur, une façon de rendre hommage aux encadreurs, aux formateurs et à l'État qui œuvrent inlassablement à la lutte contre le chômage des jeunes et à leur insertion suivie d'une visite des produits des 10 centres. Cela dit, dans le cadre du projet 3 frontières financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix, des audiences foraines d'établissement des pièces d'état civil ont eu lieu hier jeudi à Touré, localité située dans le département de Gothey, région de Tillabéri. Détails sur cette action qui s'est déroulée en présence du préfet du dit département avec Gérard Abdelaziz et Souleymane Boubacar. Après Koulikwara, Larba Birno, Larba Kwarzeno et Gotei, les audiences foraines d'établissement de pièces d'état civil entrant dans le cadre du projet 3 frontières, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre dans la région de Tillabéri par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP, se sont achevées ce jeudi par la localité de Touré en présence du préfet de Gotei. Depuis 2 semaines, nous sommes dans une série d'audiences foraines. C'est des efforts à saluer et ceci
nous réconforte au plus haut point et démontre de l'attachement de la haute autorité aux souffrances, donc du moins à la résolution des problèmes de ces valeureuses populations. Toute la communauté de côté, par ma voix, remercie donc la haute autorité. Je profite de la même occasion donc pour les remercier au nom des plus hautes autorités de la République, au premier rang desquels le président de la République. Ils étaient nombreux, jeunes femmes et hommes, les habitants de ce village, à répondre au rendez-vous pour se faire établir ces documents précieux, actes de naissance, jugement supplétif ou carte d'identité nationale. De nos jours, si tu n'as pas de carte d'identité, tu es limité dans tes déplacements. Mais quand tu l'as, ça te met à l'abri des tracasseries, surtout qu'ici, c'est gratuitement qu'on te l'établit. Je suis vraiment content de l'organisation de ces audiences foraines. Quelque chose qui te manque et qu'on t'invite à venir faire sans frais. C'est formidable. Bien que l'établissement de l'acte de naissance peut te coûter 3 000 francs CFA en ville. Au total, pour les 5 localités concernées par ces audiences foraines, 2000 pièces d'état civil ont été établies et délivrées dans le cadre du projet 3 frontières mis en œuvre par la HACP sur le financement de l'AFD. Le but visé est de renforcer la sécurité dans la zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger, en proie à l'insécurité persistante. Les pièces d'état civil permettent en effet à l'État de disposer de bases de données fiables des personnes qui résident dans cette zone et renforcent la fibre patriotique qui lie le citoyen à son État. À Maradi, le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques a procédé ce matin à Djibri à la remise des kits composés des charrettes aux meilleurs adaptants de la régénération naturelle assistée. Compte rendu Sandanatahi Sanoussi Garba. Présidée par le préfet de Guidarumji, Saleh Jigo, cette cérémonie a été organisée pour récompenser les meilleurs adoptants de la régénération naturelle assistée. Cette activité a été financée par le projet PASEC avec l'appui conseil de la direction départementale de l'environnement de Guidarumji sur une période de 10 mois au cours de l'année 2019 dans la commune de Tibiri dans 20 villages de Achalafia. Ainsi, 50 producteurs ont été touchés par village, soit 1000 producteurs dont 207 femmes, soit au total 1000 hectares. La régénération naturelle assistée, RNA, faut-il rappeler, consiste à planter, à épargner et à entretenir des rejets et des jeunes pousses de différentes espèces ligneuses selon les besoins du producteur lors des travaux de préparation des champs. C'est aussi la technique qui permet d'intégrer l'arbre dans le système de production agro-pastorale. Au total, 24 meilleurs adoptants ont été primés. Parmi les 27 meilleurs adoptants, 3 femmes, ce qui est très encourageant et ça démontre vraiment l'implication des femmes aussi dans la conduite de la RNA au niveau du département de Guidarumji. Le projet PASEC a prévu une charrette pour le meilleur adoptant par village. Intervenant au cours de cette cérémonie, le coordonnateur du projet PASEC, Chebou Gagara, a rappelé les multiples appuis dont les producteurs ont bénéficié dans les domaines de l'élevage, l'agriculture et l'environnement, notamment la RNA, pour renforcer leur capacité à faire face aux défis des changements climatiques. Le représentant du maire de Tibiri a pour sa part relevé les effets très positifs de cette pratique sur l'amélioration de la production agricole. Maradi, berceau de la régénération naturelle assistée et de bien d'autres pratiques résilientes, force l'admiration des producteurs des autres régions du Niger, a déclaré le préfet de Guidarumji en présidant cette cérémonie. Issa Le Jigo a aussi rassuré que cette pratique de la régénération naturelle assistée va se perpétuer pour faire de Maradi la plus boisée des régions du Niger. Ce qui sans doute confortera la région dans son titre du grenier du Niger, a-t-il conclu.
Le chef d'antenne du projet d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA de Maradi a procédé hier à la remise d'un important kit d'accompagnement au profit des bénéficiaires de la première formation initiale, professionnalisation et celle des perfectionnements issus de la première vague 2020. Abdel Fattah Moussa et Issoufou Suleiman pour plus de détails. C'est dans le cadre de leur accompagnement en vue de leur insertion socio-économique que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a organisé cette cérémonie de remise des kits. Ainsi, cette dernière a pour objectif d'outiller un kit d'accompagnement les bénéficiaires issus des filières de recyclage des pneus et palettes usées, de fabrication de grillages, de tricotage à la machine, de bijouterie en perles, de fabrication des briques à base de déchets plastiques et de l'entretien des panneaux solaires. Toutes ces activités ont été financées sur fonds propres du FAFPA à travers le Fonds commun sectoriel de l'éducation. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, fidèle à son habitude qui est non seulement de former mais aussi d'accompagner les bénéficiaires, procède aujourd'hui encore à la remise des kits aux apprenants des deux types de formations évoquées. La présente opération touchera 630 bénéficiaires, soit 21 actions de formation à raison de 30 bénéficiaires par action sur l'ensemble de la région de Maradi pour un coût global de 32 200 665 francs CFA. Ces kits d'accompagnement sont venus à point nommé car ils renforceront les connaissances acquises des récipiendaires. Nous avons reçu de l'appui du FAPA à l'occasion de la formation de 10 jours qu'il a initiée. Nous ne pouvons que remercier une fois de plus le FAPA d'avoir pensé aux handicapés de Maradi. Pour le chargé des programmes de l'ONG PID Al-Béchir qui fait la promotion des initiatives pour un développement durable, notamment le recyclage des pneus et palettes usées, cette activité vise aussi à assainir l'environnement. La présente action, c'est de recycler les pneus et les palettes. Les pneus pour faire des chaussures. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les pneus usés. L'objectif de la présente action, les initier à recycler les pneus qui sont partout dans la ville et les anciennes palettes aussi qu'on jette partout dans les poubelles. Et ça va faire de l'espace pour nous et encore de l'argent pour eux. Le chef d'antenne FAFPA Maradi a appelé les bénéficiaires à une utilisation à bon escient des kits et a enfin souligné que ces actions rentrent aussi dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques telles que la mendicité et contribuent également dans l'autonomisation de la jeune fille vœu cher des autorités nigériennes. À Tawa, deuxième édition de la prestation de serment et de remise de diplôme aux étudiants en fin de formation de l'Institut d'études en sciences de la santé, ICES. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie, Tahirou Hassan Abdelkader et Mohamed Agoumou. Ils sont au total 67 lauréats à cette cérémonie qui consacre ainsi la deuxième édition de prestation de serment et de remise des diplômes à la deuxième promotion 2017-2020 de l'Institut supérieur d'études en sciences de la santé ISES Tawa, dénommé promotion Sangaré. Occasion donc pour le directeur d'études de l'Institut de présenter les différents résultats enregistrés par son établissement. Cette année, l'honneur revient à notre père, un pionnier de valeur et d'intégrité, le feu Sangaré. ISES vous le reconnaît à plus d'un titre, paix à ton âme. S'agissant des résultats de la promotion Guéro, c'est traduit comme suit. Nouveau moyen, nous avons un taux de réussite de 75,5%. Nouveau supérieur, option infirmière, le taux de réussite est de 92%. Toujours en licence, option sage-femme, le taux de réussite est de 100% contre 50% l'année passée. Cette deuxième édition dédiée à la mémoire de Feu Sangaré a été une occasion pour sa famille d'adresser leurs remerciements à l'ISES pour cet honneur. La famille Sangaré, par ma voix, a l'insigne honneur de remercier très sincèrement cette institution qui a bien voulu immortaliser notre papa à travers cette cérémonie de remise de diplôme aux récipiendaires de la promotion 2017-2020. Nous vous en remercions 1000 fois. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Alhaji Sangaré Ibrahim Moussa est un infirmier de santé qui a fait ses preuves dans la région de Tawa et à l'intérieur du pays. Il s'agit pour le secrétaire général du gouvernorat de Tawa, au nom des plus hautes autorités du Niger, de témoigner et d'exprimer toute sa satisfaction et son encouragement pour cette promotion dénommée Sangaré de l'ISES Tawa, une école de santé qui œuvre pour la promotion de la qualité du personnel de santé. Les résultats enregistrés en 2 ans de participation à l'examen de certification nationale, ces 5 années, témoignent de votre sérieux et de votre volonté à toujours mieux faire pour le rayonnement de l'enseignement en matière de santé. Nous pouvons affirmer sans fanfaronnade que votre établissement est parmi ceux sur lesquels on peut compter pour une formation complète de nos agents de santé. Pour joindre l'utile à l'agréable, des sketchs et poèmes portant sur la dite école ont été présentés aux participants. Le clou de la cérémonie a été marqué par la prestation de serment des lauréats, couplée à la remise des attestations et cadeaux, plus une enveloppe de la part de la famille Sangaré aux 7 meilleurs lauréats de la promotion Sangaré qui se sont distingués. Tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour 6 février 2021 se présentent comme suit. 9 cas positifs, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 6 chez les alertes sur 271 tests réalisés à la Covid-19, dont 2 de sexe féminin. 7 de sexe masculin. Ces cas se répartissent comme suit. 3 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Tawa et 2 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré à ce jour. À ce jour, sur 115 557 personnes testées, 4 598 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 950 guéris, 165 décès, 483 cas actifs, 38 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Ainsi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon, et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, le centre hospitalier de la région d'Agadez et le centre de santé mère et enfants ont fait l'objet ce matin d'une grande opération de salubrité publique. Celle-ci est organisée à l'initiative des élèves du centre privé de santé publique. Résumé avec Moussa Efallah et Mohamed Agoum. Cette opération de salubrité publique a été spontanément organisée par les élèves du centre privé de santé publique d'Agadez, CPSP. Elle vise à rendre propre le centre hospitalier régional et le centre de la mère et de l'enfant d'Agadez. Agents de santé en formation professionnelle, les initiateurs de l'opération sont mieux placés que quiconque pour mesurer l'importance de leur action sociale allant dans le sens du mieux-être des malades admis au niveau des structures sanitaires de la région d'Agadez. Des patients alités, faut-il les préciser, qui aspirent à subir des soins de qualité dans un cadre de vie sain, débarrassé de toute impurité de nature, à aggraver leur état de santé déjà fragile. On est là donc aujourd'hui pour montrer aux citoyens, à la population que la salubrité et l'hygiène est quelque chose qu'on doit tenir. Parce que sans l'hygiène, sans la propreté, il n'y aura pas la santé. Conscients de cette réalité, les responsables des structures sanitaires concernées n'ont pas manqué d'adresser leurs sincères remerciements. Vous savez qu'il n'y a pas de santé sans hygiène. Depuis mon arrivée, j'ai remarqué que c'est toujours Akomili et ses étudiants qui viennent nous appuyer pour le nettoyage, le ramassage des ordures. Et donc, nous les remercions beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour nous de recevoir l'école CPSP pour une activité de salubrité au niveau du centre de santé mère-enfant d'Agadez.
Comme vous savez, l'hygiène hospitalière est une priorité pour toute structure de santé. C'est le lieu ici de remercier cette école pour avoir choisi le centre de santé mère-enfant pour cette activité salutaire. Un travail harassant exécuté par les élèves du CPSP sous l'impulsion du directeur général fondateur Alhaji Akomeli Mohamed. Chaque année, on essaie donc d'envoyer nos élèves, on prend une journée où ils font une salubrité dans tous les centres, au niveau du CHR, au niveau des mères et enfants, pour vraiment renforcer l'hygiène dans ces services-là. Ça permet aussi aux élèves de les mettre à jour vis-à-vis de l'hygiène, parce que la santé c'est l'hygiène c'est la santé aussi. Comme vous le voyez, donc les élèves sont là en train de nettoyer un peu partout. Ça permet aussi de faire comprendre à ceux qui accompagnent ces malades-là de continuer aussi à entretenir les endroits où ils amènent leurs malades. Ça contribue en tout cas à beaucoup de choses. Après les mères et enfants, nous allons encore aller dans les autres CSI pour voir les autres étudiants ce qu'ils sont en train de faire. Élèves, encadreurs, personnels de direction ont prêté au cours de cette importante opération de salubrité main forte aux manœuvres et agents du CHR et centre de santé mère de l'enfant d'Agadez pour offrir un cadre de vie agréable aux malades. Une autre grande salubrité ce matin, cette fois-ci à Niamey, sur initiative de la présidente de l'association Nyalanta qui œuvre dans la transformation de l'oignon. Ils sont nombreux à prendre part à cette séance de salubrité qui vise à faire de la ville de Niamey une ville propre. Jocelyn Moussou et Suleiman Boubacar. Des femmes, des hommes et des jeunes ont pris d'assaut ce matin ce grand boulevard allant de Zabarkan au lycée Kwara. Une voie insalubre, très impraticable pendant la saison des pluies. Sur l'initiative de cette femme, Mme Mustafa Kadri Maria Tougarba, une grande mobilisation s'est faite pour donner à cette route un meilleur aspect. Cette initiative personnelle prouve combien cette femme est déterminée à apporter son concours au projet des autorités visant à faire de Niamey une ville propre, une ville coquette. Aujourd'hui, on a pris l'initiative de faire une journée de salubrité. FIFO Nyalanta, Fédération des femmes pour la filière oignon de Niamey, Nyalanta. Donc Nyalanta, vous comprenez par Nyalanta la salubrité, la propreté. On a fait ça dans le but de nous faire connaître. Et aujourd'hui, nous voulons remercier notre papa, celui qui s'occupe de l'oignon, ici au Niger et dans toute l'Afrique. C'est la voie là qui mène à sa fille Niger oignon. C'est pourquoi on a pris l'initiative de faire cette salubrité. Vous voyez, donc pour faire la salubrité ou bien la propreté, il faut commencer chez soi. Ce travail d'intérêt général doit faire école un peu partout, dans une ville où chacun doit apporter sa contribution à l'édification d'une nation prospère. C'était là le compte-rendu de Mamadou Djingarei et de Souleymane Boubacar. L'association des diplômés et étudiants en droit notarial de l'université Abdou Moumouni de Niamey a tenu ce matin une assemblée générale constitutive. Les assises visent non seulement à examiner et adopter les statuts et règlements intérieurs de la dite association, mais aussi d'élire le nouveau président à la tête de cette organisation. C'est la présidente de la Chambre des notaires qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Abdelkarim Mamambarmou et Imran Maïga. Lancée en décembre 2016, la filière des Masters 1 et 2 en droit notarial de l'université Abdou Moumouni de Niamey vise d'une part à préparer les étudiants à la profession de notaire et d'autre part contribuer à la formation continue des diplômés dans le même domaine. Et c'est dans l'optique de mettre en marche les stratégies et la recherche d'innovantes solutions scientifiques, professionnelles, académiques et sociales au profit des diplômés et étudiants de la dite école qu'intervient la création de cette association. La faculté des sciences juridiques et politiques et la Chambre nationale des notaires du Niger, en dépit de certaines contraintes structurelles et matérielles, se réjouissent du bon fonctionnement de ce master et bien entendu s'engagent à améliorer davantage les conditions dans lesquelles il se déroule. En tant que futur notaire, c'est dès à présent que vous devrez être imprégné de valeurs de probité morale et intellectuelle et respecter une éthique professionnelle qui feront de vous des officiers publics modèles
dont vos pays ont tant besoin. En procédant à l'ouverture de ces assises, la présidente de la Chambre des notaires, Maître Aïssatou Djibo, a rappelé l'importance de cette école avant d'encourager les étudiants à plus de détermination afin de donner vie à cette association. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente un moment historique dans la vie du notariat africain. Car cette belle initiative que vous avez eue consacre la naissance de la fille de la CAF ce jour à Niamey. Aussi, je tiens à vous féliciter pour cette ingénieuse idée et vous encourager à donner vie à votre nouvelle association, étant donné qu'elle vient d'avoir un corps. N'oubliez pas que vous êtes désormais investi d'une mission, celle d'apporter votre contribution à relever les défis de notre profession. Enfin, sachez que c'est dans l'unité que vous pouvez avancer et je ne doute point de votre détermination à porter haut le flambeau de la profession. Auparavant, le coordinateur de la filière master notarial, professeur Bachir Idrissa, a saisi l'occasion pour féliciter et encourager les étudiants pour cette initiative, tout en les exhortant à rester soudés pour l'atteinte des objectifs de leur association. Cette dernière constituera sans nul doute le levier incontournable et le fil conducteur vers des fondements positifs de la profession. À noter enfin que des attestations de reconnaissance ont été remises aux différentes personnalités qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de cette formation. En prélude à la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990, le comité d'organisation a procédé hier à la cérémonie de clôture du tournoi de lutte traditionnelle au sabre des martyrs, une compétition ayant enregistré la participation des différentes facultés de l'université de Niamey et certains instituts de la place Hassimi Abdoulaye et Sadou Inoua. Le spectacle a été à la hauteur de l'événement. Le parking des bus de l'université Abdou Moumouni de Niamey a été transformé en une véritable arène de lutte hier vendredi 5 février pour la finale de la deuxième édition du tournoi de lutte organisé dans le cadre des événements commémoratifs du 9 février 1990. Une arène de lutte où on y trouve tout, les batteurs de tam-tam, les tchalé-tchalé, les animateurs, les vendeurs ambulants, le service de santé et la sécurité. Les spectateurs occupent tous les espaces vides pour assister à cette finale, parfois au prix de certains risques. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation a rehaussé l'événement avec la présence d'Al-Hajj Halur Bokoy comme invité d'honneur. Ce dernier a remercié les organisateurs pour ce vibrant hommage avant de les encourager à redoubler d'efforts dans cette initiative porteuse d'espoir. Le directeur général du CENU et le secrétaire général de l'IENUN lui ont emboîté le pas pour remercier les organisateurs pour tous les efforts sans cesse déployés en la promotion de l'université de Niamey. Dans l'ère de combat à présent, 16 gladiateurs au départ pour 2 à l'arrivée. Le champion en titre, Awal Momman, de la faculté des lettres et des sciences humaines en rouge, face à Rabo Kassoum de la faculté des sciences juridiques et politiques. Une confrontation de courte durée, le temps pour Awal Momman de jauger son adversaire et de comprendre que celui-ci n'est pas une proie facile. Finalement, il utilise un autre atout que certainement son adversaire ignore, c'est l'expérience. Il procède subitement par une poussée suivie d'une percussion et ça n'est fini. Awal Momman se succède ainsi à lui-même et remporte le sabre pour la seconde année consécutive. En lieu et place du cheval, il s'adjuge cette moto. Dans son ensemble, le tournoi a regroupé 12 écoles et facultés. Après tout, nous, notre objectif d'abord, c'est de valoriser nos valeurs traditionnelles. Et comme nous le savons tous, la lutte traditionnelle, c'est un sport qui est aimé. Et c'est un sport vraiment qui est nigérien. Mais ce qui a fait la particularité de cette édition et de l'édition de l'année passée, c'est vraiment l'appui technique et organisationnel qu'on a reçu de la part
de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, c'est un vecteur de la cohésion sociale. Vous avez vu avec nous que c'est les étudiants de différentes facultés à l'université Abdou Moumouni qui sont venus et qui se sont comportés comme étant de vrais lutteurs. Et que même le public était comporté comme vraiment, c'est un vrai public. Et les étudiants, on a apprécié beaucoup leur comportement, surtout le comportement paisible. C'est ainsi que nous lançons un appel à l'égard du gouvernement que ce genre d'activité, il faut que le ministre de la Renaissance culturelle et le ministre des Sports participent pour venir constater d'eux-mêmes ce que les étudiants organisent. Rabo Kassoum, finaliste malheureux, remporte la somme de 150 000 francs CFA. Le troisième, Ibrahim Moutari, de la faculté des sciences de la santé, glane 100 000 francs. Et enfin, Sénigarbe Yaye, de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, s'octroie 50 000 francs. Ces activités sportives et culturelles vont se poursuivre dans les prochains jours, notamment avec le tournoi de football et les combats d'arts martiaux. Sur ce, prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.